Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo parce qu'on va faire un tag années 90, le 19 tag, 90 tag, enfin je sais pas trop comment il s'appelle mais ça va nous replancher en enfance et ça j'adore. Donc j'ai pris les questions sur mon petit papier et on va y répondre ensemble. Petit aparté, donc j'ai 24 ans et donc dans les années 90 j'étais à l'école primaire, maternelle, primaire. Je suis née en 1992 en fait, du coup je suis née et j'ai étudié, j'ai appris à vivre dans les années 90. Enfin les années 90 c'est la vie quoi. Première question, quel était ton dessin animé préféré? Donc en fait j'ai fait une petite recherche sur internet, donc je vais vous mettre les photos par ici. En fait il y avait un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, mais je crois que je suis la seule enfant qui regardait ce dessin animé. Donc il y avait ma soeur aussi avec moi heureusement. Ça s'appelle Angela Anaconda. Je vais mettre une photo là. Dites-moi si vous connaissez ou pas, parce qu'à chaque fois que je parle de ce dessin animé à quelqu'un, tout le monde me dit ah non je connais pas, mais qu'est-ce que c'est, jamais vu de ma vie. Donc voilà. Donc ou sinon il y avait bien évidemment et Arnold. Et Arnold c'était la vie, hein, voilà, et Arnold. Il y avait les Razmoquettes, la famille de la jungle. Famille de la jungle. Salut, c'est moi, Elisa de la jungle. Famille de la jungle. Je regardais tous les week-ends la famille de la jungle. C'était trop bien la famille de la jungle. Deuxième question, les jouets préférés. En fait moi j'étais une grande fan de Polly Pocket. Donc en fait je pense que tous les enfants des années 90 ont joué au Polly Pocket. Mais nous en fait avec ma soeur on en avait tellement. Et en fait c'était des petites maisons. Et c'était des petites maisons. Et je voulais mettre une photo juste là. Avec un petit trottoir sur le dessus de la maison. Et donc on les collait toutes les unes à côté des autres. Et ça nous faisait un village. Un village de Polly Pocket. Et oui. Et donc j'ai été donc, pour trouver des photos de Polly Pocket sur internet. Et en fait j'ai l'impression que ma mère nous avait acheté tous les Polly Pocket qui pouvaient exister. J'ai regardé sur internet, je dis ah celui-là je l'avais, ah celui-là je l'avais. La maison château, je l'avais. La petite maison de Mickey, je l'avais. L'espèce de livre que quand vous l'ouvrez dedans c'était l'univers de la petite sirène, je l'avais. Non mais avec ma soeur je crois qu'on avait vraiment des millions de Polly Pocket et on adorait les Polly Pocket, c'était trop bien. Et je pense que ma mère elle aimait bien les Polly Pocket aussi, c'est pour ça qu'on en avait plein. Aussi à cette époque là il y avait les petits poneys. Voilà, donc je vais mettre des photos juste là. Et après ils ont sorti un dessin animé je crois des petits poneys. Mais nous non, c'était juste les figurines. Et ça sentait très bon d'ailleurs. Bon après il y avait les Barbie comme tout le monde. Et il y avait une poupée. Alors, donc, parce que ma soeur en fait elle est née dans les années 80 et moi je suis née dans les années 90. Et donc on avait un peu des jouets similaires, hein, on se prêtait les jouets. Et donc on avait des poupées. Donc je regardais sur internet pour les retrouver, ces petites poupées. C'était des poupées cupcake. Je vais mettre une photo juste là. Et en fait, ces poupées, elles sentaient trop bon. Elles sentaient le savon, je sais pas ce qu'elles sentaient, mais elles sentaient vraiment trop bon. Et en fait, c'était des petites poupées que quand vous les mettez comme ça, donc c'était une poupée normale, et quand vous les retournez et que vous leur mettez son chapeau sur la tête, ça faisait un petit gâteau. Elles étaient tellement mignonnes ces poupées. J'ai trop envie de redescendre dans le garage chez mes parents et de récupérer tous mes jouets. Ça me donne trop envie. Ensuite, question numéro 3. Série favorite. Donc série favorite, quand j'étais petite, il n'y en avait pas. Enfin des séries quand on était à cet âge-là, il n'y avait pas tant de séries que ça. Mais sinon, je dirais KD2A, mais je pense que KD2A c'était plus dans les années 2000 que 1990. Donc je sais pas trop en fait, série, je sais pas. Alors, la tendance mode la plus bizarre. Question numéro 4. Je pense que la tendance mode la plus bizarre, c'était la banane. Et encore plus le kawaii banane. Est-ce que vous vous souvenez du kawaii banane? Tout le monde, tout enfant qui se respecte avait son kawaii banane. Que quand vous enlevez le kawaii, genre la banane était accrochée au kawaii. Et oui, et comme ça vous pouvez remettre votre kawaii dans votre banane, hop, autour de la taille et emballer, c'est pesé. Dès qu'il pleut, on est protégé. Mais sinon il y avait des bananes pour tout à cette époque en fait.
En fait, c'était vraiment la mode de la banane. Et quand on allait pique-niquer avec l'école, eh ben, on avait notre petite banane avec notre goûter dedans. Eh oui, toi-même tu sais. Question numéro 5, objet collectionné. Alors, donc quand j'ai regardé cette question, je me suis dit que quand j'étais petite, j'aimais bien collectionner des choses. Ça me plaisait, j'aimais bien garder des choses, hein, apparemment. Il y avait l'époque des POG, il y avait l'époque des billes, les cartes Pokémon. Je collectionnais même les jouets des Kinder Surprise, parce que c'était par catégorie en fait. Et j'en avais des millions. J'avais une boîte en fait, avec plein de jouets Kinder dedans. Super, ça va pas me servir dans ma vie, mais je les gardais et je les collectionnais. Et quand je les avais en double, je les échangeais. Et il y avait un jeu aussi que je collectionnais et que j'adorais collectionner, c'était les JoJo's. Je vais mettre une photo, parce que pour retrouver ça, c'est des espèces d'osselets en fait. Et ça, c'était trop bien. Il y a des espèces de petits monstres avec des petites têtes. Et il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait à paillettes, il y en avait des transparents, il y en avait de toutes les couleurs. Et donc de plusieurs formes différentes. Et ça, c'était trop bien, les JoJo's. Les JoJo's. Je sais pas comment dire. Alors, question numéro 6. Combien de Tamagotchi as-tu eu? J'en avais un. Il était rouge. Et après, il n'a plus eu de piles et ma mère, elle m'a plus jamais racheté de piles. Voilà. Triste histoire. Question numéro 7. Ta console préférée? Alors, sans hésiter le moins du monde, ma console préférée, la Game Boy Color. Oui, la Game Boy Color. Rose. Attention. Game Boy Color rose. C'était la vie. Mais je jouais tout le temps à Tetris, à Mario, à Pokémon. Moi j'avais Pokémon jaune, mon cousin il avait le rouge, le bleu. Donc c'était le feu quoi. La Game Boy c'était le feu. Mais par contre, les enfants de maintenant, franchement, ils ont des jouets mieux parce que nous, notre Game Boy, elle s'illuminait pas. Donc en fait, quand on voulait jouer dans notre chambre en riff, on pouvait pas. Parce que moi, quand ma mère elle me disait allez, va te coucher, je dis oui, je vais me coucher. Et je voulais jouer à la Game Boy sous les draps pour pas que ma mère elle voie. Mais je ne pouvais pas parce que la Game Boy ne s'illuminait pas, donc je n'y voyais rien. Donc je prenais ma lampe de chevet sous mon drap avec moi. Et ouais, et chacun son truc. Maintenant, les enfants, ils peuvent jouer n'importe où, dans le noir, partout. Nous, non, on ne pouvait pas jouer dans le noir à la Game Boy. Il fallait de la lumière du jour. Donc, question numéro 6. Ton Disney préféré? Donc, à cette époque, mon Disney préféré, c'était Rox et Rookie, je pense. Parce que je regardais tout le temps Rox et Rookie. Mais genre, je le regarde maintenant, je suis super triste. Parce que quand la grand-mère, elle abandonne son petit renard là, c'est trop triste. Mais moi j'adorais ce dessin animé quand j'étais petite, hein, voilà. J'adorais. Et je regardais aussi beaucoup Cendrillon. Avec les petits rats, avec Gus. Gus, je sais faire. C'est la vie, Cendrillon. Cendrillon, c'est la vie. Et après, sinon quand j'étais un peu plus grande, que j'étais au primaire quoi, je regardais Mulan. Quand Mulan il est sorti, je sais pas trop en quelle année c'est qu'il est sorti. Je sais pas, je crois que c'est 1999, enfin je sais pas. Quand Mulan est sorti, c'était Mulan partout. J'avais la trousse Mulan, le cartable Mulan, les stylos Mulan. C'était ma vie Mulan. Voilà. Bon, c'est toujours ma vie, hein. Mulan, c'est trop bien. Question numéro 9. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Donc moi, à cette époque-là, c'était comme tout le monde, les To Be Free, les Spice Girls, les Walls Apart. Voilà, comme tout le monde, oui. Et bien évidemment, Manon, la tribu de Dana. On chante ensemble. Voilà, petit aparté. Question numéro 10. Ton bonbon favori? Alors, mon bonbon favori que j'adorais quand j'étais petite, c'était pas vraiment un bonbon, c'était un chewing-gum. Ça s'appelait les roll-up. Je vais mettre une photo juste là. Et c'était donc des chewing-gums à dérouler. Il fallait les manger, mais ils se déroulaient.
ça faisait un chewing-gum énorme et vous pouvez faire des bulles avec. Bon sinon bien sûr je mangeais les bonbons Haribo, vous savez, les espèces de cerises, les bananes, les trucs comme ça. Les Mr Freeze aussi, beaucoup de Mr Freeze, c'est bien Mr Freeze. Et voilà. Sinon oui il y avait les espèces de Zep je crois, Peds, ça s'appelait les Peds. C'était des espèces de trucs comme ça. Et je crois que ça existe toujours ça d'ailleurs. Et il y avait une tête dessus d'un bonhomme connu. En général c'était Titi et Chrominet, des trucs comme ça. Et vous ouvrez la tête et il y avait le bonbon qui sortait. Je pense que vous comprenez. Enfin c'était trop bien. Tout ce qui était ludique en fait c'était bien. Aussi les sucettes qu'on mettait dans le sucre là et qui piquaient la bouche. Les petits pieds rouges. C'était rigolo. Question numéro 10. Ton jeu favori à l'école? Ben nous à l'école on jouait à trap-trap, hein. Comme tout le monde, non? Tout le monde jouait à trap-trap à l'école. Je sais pas. La balle au prisonnier, trap-trap. Après on joue aux billes, on joue aux cartes Pokémon, on s'échangeait les pogs. ça repart au truc à collectionner, hein, parce qu'à cour récré, voilà, c'est ça. Hein. Question numéro 12. Ton livre préféré? Alors, sans aucune hésitation, aucune, Tom Tom et Nana. Alors c'est pas vraiment un livre, c'est une BD, hein, mais bon, ça marche quand même. Avec ma soeur, on avait une collection de Tom Tom et Nana, comme une librairie en fait. Hein. On avait tout. On avait tous les numéros, on avait un truc comme ça dans le placard, avec tous les Tom Tom et Nana. Oui. Il nous en manquait quelques-uns quand même, normalement. Il y avait des numéros qui avaient sauté. Mais bon, sinon, on avait presque tout, allez, on va dire, presque tout. Et donc, question numéro 13, qu'est-ce que tu regardais le soir? Donc ça, c'était la base à cette époque pour les enfants. C'était Bonne nuit les petits, avec Nounours, Paprenelle et Nicolas. Ben voilà. Mais je pense que tous les enfants qui avaient une télé dans les années 90 regardaient, avant d'aller se coucher, Bonne nuit les petits, avec Nounours. C'était la base, on pouvait pas y échapper, les parents non plus, tout le monde voulait regarder Bonne nuit les petits. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce tag vous aura plu, parce que moi j'ai trouvé très rigolo, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, et le refaire sur votre chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. J'ai opté pour le kit Bébraillance. Donc c'est un kit de blanchiment dentaire.